Épisode 33. Sam et Doigt. Rama Samura, a brand new film, President Senegal. Rama Samoura, la fille qui serait la première femme président du Sénégal. Au 5e jour du boycott national dirigé par Rama, des jeunes, garçons et filles, et des parents commencent à s'aventurer dehors pour tenter de partager le peu de nourriture et de boissons avec les voisins. Mais il y a des dangers. Un officier de police arrive. Officier de police, sévère. Attendez, vos cartes d'identité, s'il vous plaît. Jeune 1, nerveusement. Officier, nous essayons juste d'aider nos voisins en partageant de la nourriture et des boissons. Nous ne voulons causer aucun mal. Officier de police. Partager de la nourriture ou pas, vous connaissez les règles. Tout le monde est censé rester chez soi, aller à l'école ou au travail. Nous avons l'ordre d'arrêter toute personne qui déambule pendant la période de grève. Jeune 2, anxieusement. Mais officier, les gens ont faim et sont dans le besoin. Nous essayons juste de nous entraider. Officier de police, cédant légèrement. Je comprends, mais la loi est la loi. Tu aurais dû y penser avant de vous aventurer dehors. Maintenant, montrez-moi vos cartes d'identité. Jeune 3, effrayé. Officier, s'il vous plaît, ne pouvez-vous pas nous laisser partir cette fois? On ne recommencera pas, promis. Officier de police. Écoutez, je sympathise avec vos intentions, mais je ne peux pas vous laisser tranquille. Les ordres sont clairs et je dois les suivre. Parents, intervenant calmement. Officier, s'il vous plaît, ce ne sont que des enfants qui essaient d'aider leur communauté. Les temps sont durs pour nous tous et nous essayons juste de survivre. Officier de police, s'adoucissant un peu. Je vous entends, mais j'ai les mains liées. Je vais devoir vous emmener tous au poste, jusqu'à nouvel ordre de mes supérieurs. Homme adulte, s'avançant. Y a-t-il un moyen d'éviter l'arrestation, officier? Nous promettons de retourner à la maison tout de suite. Officier de police. Je ne peux rien promettre, mais si vous coopérez et rentrez chez vous immédiatement, j'en tiendrai compte. Jeune 1, reconnaissant. Merci, officier. Nous allons rentrer à la maison tout de suite. Jeune 2, hochant la tête. Oui, merci. Nous ne voulions pas causer de problème. Officier de police. Encore une fois, ne sortez pas si ce n'est pour aller à l'école ou au travail. Maintenant, rentrez chez vous. Alors que les jeunes et les autres rentrent précipitamment chez eux, un mélange de peur, de frustration et de détermination flotte dans l'air. Ils savent qu'ils risquent leur sécurité pour aider leurs voisins, mais leur sens de la communauté et leur compassion les uns envers les autres les font avancer. Les arrestations en ont peut-être découragé certains, mais l'esprit d'unité et de solidarité reste fort face à l'adversité. Au 6e jour, Rama se tourne à nouveau vers les réseaux sociaux. Elle s'adresse directement au président du Sénégal, M. Sam et Doigt. Cher président Sam et Doigt, je vous parle aujourd'hui au nom du peuple, des jeunes et des moins jeunes, des étudiants et des travailleurs, des voix qui se sont tues trop longtemps. Nous sommes fatigués des injustices, des politiques ratées et du mépris de la Constitution qui nous est chère en tant que citoyens. Nous sommes fatigués de la faim, de la soif et des difficultés que les décisions de votre gouvernement nous ont imposées. Vous avez arrêté M. Farah Condé simplement pour avoir exprimé ses opinions et s'être présenté comme un leader de l'opposition. Est-ce ainsi que vous faites taire ceux qui osent dénoncer votre gouvernement? Est-ce ainsi que vous gérez la démocratie et la liberté d'expression? Votre décision
De ne pas libérer M. Condé n'a fait qu'empirer les choses. Cela a montré au monde le manque de respect de votre gouvernement pour la justice et les droits de l'homme. Cela a montré au monde l'étendue de la répression de votre gouvernement et la peur de son propre peuple. Vous vouliez que nous retournions à l'école et au travail, mais vous nous menacez d'arrestation si nous sortons de chez nous. Comment pouvons-nous vous faire confiance lorsque vous utilisez la peur et l'intimidation pour nous contrôler? Comment pouvons-nous vous faire confiance alors que vous nous privez de nos droits fondamentaux et de notre dignité de citoyen? Assez, c'est assez, Monsieur le Président. Le peuple a parlé et nous ne serons plus réduits au silence. Nous sortirons pacifiquement pour acheter de la nourriture et de l'eau, pour aider nos voisins dans le besoin. Mais nous ne retournerons pas à l'école ou au travail tant que M. Condé ne sera pas libre, tant que les salaires ne seront pas payés et tant que nos demandes de justice, de liberté et le respect des droits de chaque citoyen est respecté. Le pouvoir est entre vos mains, Monsieur le Président. Vous avez la possibilité de faire ce qui est juste, d'écouter la voix du peuple et de conduire notre pays vers un avenir meilleur. Le choix vous appartient, mais sachez-le, nous ne reculerons pas, nous ne céderons pas à la peur. Nous resterons unis, jeunes et moins jeunes, étudiants et travailleurs, jusqu'à ce que nos revendications soient satisfaites. Le peuple a parlé et nous ne serons pas réduits au silence. Puis, dès que le discours de Rama a été entendu par les masses, les gens commencent à sortir de chez eux pour partager de la nourriture et de l'eau. D'autres s'aventurent plus loin pour acheter de la nourriture et des nécessités dans les rares magasins ouverts. Mais beaucoup sont arrêtés et la résistance s'ensuit. La police utilise la force. Les jeunes ont répondu soit en fuyant pour sauver leur vie, soit en lançant des pierres sur la police. Toute la situation dégénère puis se transforme en chaos et bientôt tout le pays est englouti dans la violence et encore plus de chaos. Le Sénégal sombre dans des scènes affreuses de brutalité policière et de victimes civiles et policières. La communauté internationale condamne la violence. Alors le président et chef de l'État Sameba sort sur toutes les chaînes de télévision et les réseaux sociaux. À la présidence le soir. Mes concitoyens, je me présente devant vous aujourd'hui le cœur lourd alors que je suis témoin des événements malheureux qui se déroulent dans notre pays bien-aimé. Je tiens à préciser dès le départ que la responsabilité du chaos et de la violence incombe uniquement à un petit groupe d'individus dirigés par Rama Samoura et ses camarades. Ils ont choisi de répandre des mensonges, d'inciter à l'agitation et de perturber la paix et la stabilité que nous avons travaillé si dur pour maintenir. Permettez-moi de dire très clairement que nous n'avons pas l'intention de nous plier aux exigences de ce groupe indiscipliné. Nous sommes une nation démocratique et nous respectons le droit à la liberté d'expression et de manifestation pacifique. Cependant, nous ne pouvons tolérer des actes de violence et de destruction qui menacent la sûreté et la sécurité de nos concitoyens. Je dois souligner que l'arrestation de M. Farah Condé a été effectuée conformément à la loi et dans les limites de notre Constitution. Il a été détenu pour des actions préjudiciables à la sécurité de notre pays et nous ne ferons aucun compromis sur les questions d'intérêt national. Quant à Rama et ses camarades, ils ont profité des véritables préoccupations de notre peuple et exploité leur frustration pour leur propre programme égoïste. Leurs appels au boycott national et leur refus de retourner à l'école et au travail ont causé d'immenses souffrances aux citoyens ordinaires qui essaient simplement de vaquer à leurs occupations quotidiennes. Il est regrettable que certains de nos concitoyens aient été blessés lors de ces affrontements avec la police. Nous devons tous nous rappeler que la violence ne fait qu'engendrer plus de violence et nous appelons toutes les parties à faire preuve de retenue et à trouver des solutions pacifiques à nos différences. À ceux qui soutiennent Rama Samoura et sa cause mal avisée, je vous exhorte à reconsidérer vos actions. Rassemblons-nous en tant que nation, unis dans notre quête de progrès et de développement.
Le gouvernement est prêt et disposé à engager un dialogue et à répondre aux préoccupations légitimes de notre peuple. Mais nous ne pouvons pas négocier sous la contrainte et les menaces de violence. En terminant, je tiens à réitérer mon engagement pour le bien-être de tous les citoyens sénégalais. Nous continuerons à défendre les principes de justice, de liberté et d'égalité. Et nous ne nous laisserons pas influencer par les actions de quelques individus qui cherchent à perturber la paix nationale. Que la paix et la compréhension prévalent dans notre grande nation. Merci et que Dieu bénisse le Sénégal. Bien que ce discours émouvant et captivant du président de la République est entendu par les masses et Rama, il reste peu convaincant pour la jeune Rama et ceux qui comprennent que certains politiciens de grand calibre ont le verbe facile et la ruse, mais leurs actions parlent beaucoup plus fort que leurs paroles. L'injustice, les arrestations arbitraires, la violence, la manipulation, la corruption et le manque de progrès économique et du bien-être de trop de citoyens sénégalais et sénégalaises exposent le vrai caractère de Sam et son gouvernement. Dans le prochain épisode, la situation tourne au drame, alors que la situation du pays se détériore. Rama Samora, a brand new film, President Senako.